Donc, une fois mon logiciel ouvert, je vais définir mon dossier, mon espace de travail. Donc, je vais dans Map et je mets le nom de mon projet. Je peux mettre forêt classée utérée en abrégé et je vais le loger dans mon dossier de travail créé au début. Je loge ici et on patiente pour l'ouverture. Donc, une fois que le logiciel est ouvert, je vais importer mon outil dans ce nouveau espace de travail. Donc, je vais dans catalogue, je vais dans ma boîte à outils. Donc, je vais vous montrer comment fonctionne mon outil. Donc, je vais chercher mes images, le dossier de mes images. Donc, ici, mon dossier de sortie où seront logées mes images. Output et je fais OK. Voilà, mon outil a fini de calculer mes indices, découper mes zones d'études, ma zone d'étude. Vous voyez, c'est pas magnifique ça, mes indices qui sont là. Et voici mon subset, tout a été fait. Il me suffit maintenant de l'importer dans mon logiciel spécifique pour la télédétection. Et je fais le traitement qu'il faut. Donc, avant de l'importer, je vous ai pas montré comment calculer les indices ici. Donc, je vous montre rapidement comment calculer les indices de végétation. Donc, vous allez dans Raster, Band Map et ici, Name. Vous allez donner NDVI. Et vous allez mettre l'expression. L'expression ici, c'est B8 moins B4 divisé par B8 plus B4 et je vais lancer. Voici mon indice calculé. Donc c'est comme ça on calcule les indices sous Snap. Donc vous pouvez voir ici, vous pouvez modifier. Donc je cherche une couleur bien verte. Voilà, voici mon indice calculé sous Snap. Donc c'est un peu ça, c'est comme ça on calcule les indices. Donc tout ce que je vous ai montré ici, c'est ce que mon outil l'a fait en moins de 2 minutes. Pour moi, il me suffit de l'importer simplement sous ce logiciel et faire mes ROI et puis lancer ma classification. Donc la prochaine étape, c'est de prendre les ROI et faire la classification. Donc je vais importer d'abord ce que j'ai découpé de l'autre côté. Je vais dans File. Je vais dans Import, Générer format, géotif, je vais dans Output et je vais importer mon clip. Donc, je vais prendre les deux clips ici. Je prends d'abord pour 2018. Il est là. Je vais chercher pour 2026. Et je vais chercher mes indices. Ce que j'ai fait avec mon outil, tout est à 10 mètres. Donc, c'est pourquoi j'utilise, je vais les importer tous ici. Donc, une fois mes 4 indices sortis, pas mes 4 fichiers, mes 4 indices et mes 2 clips, je vais fermer tout ça. Et je peux fermer les 2 dossiers qu'on avait auparavant. Voilà, il me reste simplement mon clip 2018, clip 2026 et BSI 2018-2026, ainsi de suite. Donc maintenant, je vais d'abord vous montrer. Ici, voici mes bandes. D'abord, je vais afficher pour que vous puissiez voir. Vous voyez que l'outil développé par moi est efficace, performant. Donc, je vais essayer de calculer faire la composition colorée de 2018 pour qu'on puisse donc bande 4 fausse couleur 432. Voilà, 432. Et maintenant, je vais prendre mes ROI. Donc, comment prendre les ROI sous Snap? La méthode la plus simple, vous venez juste en haut là et vous cherchez New Vector Data Container. Vous cliquez et vous allez nommer vos ROI, les zones d'entraînement. Au cas contraire, vous pouvez aller dans Vector et le premier New Vector Data Container, à vous de voir lequel est plus rapide. Moi, j'utilise celui qui est déjà ici. Je clique dessus et je vais mettre forêt galerie et
je vais prendre mes ROI. Mais avant de prendre nos ROI, on va essayer de voir quels on trouve sur ce site. Donc, je vois plein de savanes. Hein. Voilà, savane abourée, un peu d'abusive, et puis les sols nus. Donc, nous allons prendre au moins 5 zones d'entraînement. Donc, savane abourée, savane abusive, forêt galerie, sol nu et champ. Je ne vois pas de plan d'eau. Donc, pour être aussi perspicace, être sûr de ce que je fais, je vais ouvrir Google Earth Pro en vérité terrain. Une fois Google Earth ouvert, nous allons aller sur notre zone d'étude. Donc, forêt. Bon, pour être sûr de l'avoir ici, je vais importer simplement mon shapefile qui puisse me localiser directement dessus. J'importe mon shapefile. Voici ma forêt. Donc, j'ai ma forêt qui est là. Je vous montre le shapefile. Vous voyez? J'ai la forêt qui est là. Et je vais essayer de voir ma vérité terrain. Ici, nous sommes en 2000 combien? Nous sommes en 85. Donc, je vais changer. Et je vais en 2018. Donc, on va essayer de parcourir la forêt, voir. Ah, il y a des plans d'eau, mais c'est juste hors de la zone d'étude. Vous voyez? On a des plans d'eau, mais c'est juste à la limite. Et donc, ça, ce sont des cours d'eau. Donc, ce sont des forêts galeries. Forêts galeries, tout ça. Forêts galeries. Et là, on voit de la savane. Donc, ici, on a une savane et arborée. Et là, savane abusive. Voilà, savane abusive. On voit plein de sols nus. Parce que le site d'orpaillage, hein, ce qui est violet, ça peut être quoi? On zoome encore plus. Bon, on peut les nommer tous sol nu et pour toute autre activité. Donc, pour mes classes, ici, je suis dans ma zone d'études. Je suis hors de ma zone d'études. C'est ma limite. Donc, on a forêt, galerie, savane arborée. Donc, c'est un peu ça. Donc, je repars sous mon logiciel Snap. Vu que j'ai déjà défini forêt, galerie, donc je vais prendre. Maintenant, pour prendre les ROI, c'est là, pour être plus précis, il vous faut au minimum, bon, comme le professeur le disait, au minimum 300 pour chaque classe. Ah, 300 pour chaque classe. Bon, on va pas aller là jusqu'à 300, au moins 100 pour chaque classe, au moins 150, 100 pour chaque classe. Donc, il nous faut 70% pour l'entraînement et 30% pour la validation, pour la matrice de confusion. Donc, pour prendre mes ROI de forêt galerie, je clique simplement sur ça. Je veux un polygone. Si vous pouvez prendre un cercle, une ellipse ou bien un rectangle, ça dépend. Moi, je préfère un polygone. Et je vais zoomer. Il vous faut prendre des pixels purs. Des pixels purs. Donc, je prends celui-là. Tout ça. Donc, j'ai fini la classique. Et j'ai fini de prendre les ROI de 2000. Donc, j'ai fini de prendre les ROI de forêt galerie. Vous remarquez avec moi. Voilà. Donc, je vais passer à savane arborée. Hello. Yes. Good evening. Good evening. Hi. I'm good. I'm good. Donc, j'ai fait la même procédure. Je vais essayer dans New Vector Data. Et je mets savane arborée. Donc, je mets savane arborée. Et je prends les ROI. Je viens encore ici. J'ai choisi savane arborée. Et je poursuis.
jusqu'à... Donc, j'ai fini avec mes ROI de Savannah Abusivo et je vais lancer pour Savannah Arboré. Je viens encore ici. Je mets Savannah. C'est abusive maintenant en fait. On a fini Arboré, on fait abusive. Et on va essayer de prendre où il y a, où c'est pas semé. Bon, je pense que là, pas totalement sol nu. On va passer au sol nu. Donc, sol nu. On cherche, ça c'est un sol nu. Voilà, j'ai fini de prendre mes ROI sur mes ROI. Donc, je vous montre les ROI que j'ai pris. J'ai pris forêt galerie, savane arborée, savane abusive et sol nu. Donc, j'ai penché pour ces quatre zones d'entraînement. Bon, je n'ai pas pris de validation et nous allons lancer la classification. Et pour ce faire, nous allons aller dans raster et classification, supervisor classification. Et nous allons prendre et candy reso neighbor classifier. Et nous cliquons ici sur plus. Et vu que c'est clip 2018, nous allons décocher le reste et travailler sur clip 2018. Et on va dans ici, nous classification. Et là maintenant, ici vu que nous, pour faire la classification, nous avons défini des zones d'entraînement. Donc ici, vous voyez que nous avons train on raster et train on vector. Vu que ce sont des zones d'entraînement, nous allons prendre cocher sur train on vector. Si nous avions un raster déjà classifié, nous allons l'utiliser. Il suffit de cliquer sur, comme ça, vous voyez. Et vu que c'est des ROI, nous prenons ça. Ici, je n'ai pas pris de validation. Si je devais faire la validation en même temps, je viens dans Evaluator Classifier et je clique dessus, faire ma validation. Donc, on va entraîner simplement. On va prendre, on sélectionne. Et ici, on va prendre nos différents bandes. On va sélectionner nos bandes. Et nous allons aller dans Python pour donner le nom des sorties. Mais le dossier où il sera logé. Parcourir ici. Ça est logique. Pour moi, il est déjà dans le bon dossier. Et je valide, j'exécute, patienter. Classification est terminée. Donc, on va fermer et aller voir ce que ça donne ici. On ouvre, bande, label. Ok, voici nos classes. Il nous montre ici que la savane arborée, suivez le curseur, la savane arborée occupe 44,45%, les savanes abusives, savane abusive 31%, sol nu 16% et la forêt galerie 8%. Ok, il y a la logique, c'est très bien. Donc voici notre classification de 2018. Donc on peut modifier ici la symbologie. Donc forêt galerie, on va chercher une couleur. Voilà, sol nu un peu en jaune. Ok, très cohérent. La classification est parfaite. Ici savane abusive, donc on va aller à un vert qui n'est pas trop, voilà, et savane arborée. Peut-être sur vert. Voilà, voici la classification que nous allons exporter en TIFF, en GeoTIFF, pour aller dans un logiciel de cartographie et faire tout traitement nécessaire, mise en page, tout, vectoriser, mise en page. Donc voici la classification de 2018. Donc c'est le même processus que nous allons répéter pour 2026. Donc d'abord je vous montre comment exporter. On va dans File, Export,
et on prend GeoTIFF for Big TIFF. On va l'appeler classification.